Saviez-vous que les plus grands ennemis des élus se trouvent au sein même du cercle familial? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Comment se fait-il que, lorsque nous recherchons le plus une évolution spirituelle, le plus grand défi vienne de ceux que nous aimons le plus et avec qui nous partageons notre vie? La vérité est que, lors de l'éveil à quelque chose de plus grand, le choc des énergies, des croyances et des peurs peut générer de la résistance, et cela vient généralement de nos proches. Mais que faites-vous lorsque c'est votre famille qui semble résister à votre nouvelle voie? C'est ce que nous allons explorer ici, et vous serez certainement surpris par les révélations qui émergeront lorsque la lumière de l'éveil commencera à éclairer les ombres les plus profondes de la maison. Continuez à lire, car la clé pour surmonter ce problème est plus proche que vous ne le pensez. L'éveil spirituel est un voyage profondément personnel et transformateur. Cela affecte non seulement la personne qui vit cette expérience, mais cela peut aussi avoir un impact significatif sur son entourage, notamment sa famille. Lorsqu'une personne s'éveille à une nouvelle réalité spirituelle, cela peut créer un effet de résonance, modifiant toute la dynamique familiale. Souvent, la première réaction des membres de la famille est une résistance, un inconfort et, dans certains cas, même un rejet. Ils peuvent se sentir menacés par le changement ou tout simplement ne pas comprendre la profondeur de cette transformation. Ceci est courant car lorsqu'une personne commence à s'aligner sur sa véritable essence, non seulement elle transforme son propre monde, mais elle remet également en question les anciennes croyances, habitudes et structures qui existaient dans sa maison. La résistance familiale peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir d'une expression d'inquiétude, comme un membre de la famille remettant en question de nouveaux choix de vie. Pensez-vous vraiment que cela vous aidera, ou ce truc spirituel n'est qu'une phase, n'est-ce pas? Parfois, cela peut se présenter comme une critique ouverte, voire une moquerie, ou comme une tentative de contrôler les décisions de l'individu. Mais ce qui se passe ici est quelque chose de plus profond. L'éveil spirituel d'une personne ne se produit pas de manière isolée. Cela se répercute sur l'environnement, remettant en question le statu quo et mettant en lumière des aspects trop longtemps négligés. Ceux qui sont proches de ce processus ne sont peut-être pas prêts à faire face à ces changements et, par conséquent, des réactions de résistance surgissent. La peur est l'une des causes les plus courantes de cette résistance. Les êtres humains, par nature, ont tendance à résister à ce qu'ils ne comprennent pas. L'éveil spirituel implique souvent une remise en question profonde de toutes les croyances et vérités enseignées depuis l'enfance. Cela inclut non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les valeurs culturelles, les traditions familiales et même notre perception de qui nous sommes dans le monde. Lorsqu'une personne passe par ce processus de transformation, cela peut être un véritable défi pour les membres de la famille, qui se retrouvent confrontés à une version de l'éveil qui leur est méconnaissable. Ils peuvent se demander, si cette personne a changé, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et cette remise en question peut s'avérer inconfortable, générant une forme de résistance pour maintenir les choses telles qu'elles sont, dans la zone de confort. De plus, d'anciennes blessures émotionnelles refont souvent surface au cours de ce processus d'éveil spirituel. Souvent, à mesure qu'un individu devient plus conscient d'eux-mêmes et de son lien spirituel, il commence à remarquer des schémas négatifs dans sa vie et ses relations familiales qui étaient peut-être passées inaperçues auparavant. Ces blessures, qui peuvent impliquer des trahisons, des malentendus ou même des problèmes d'enfance non résolus, deviennent plus évidentes. L'éveil fait remonter ces problèmes à la surface, non pas parce que l'individu a l'intention de blesser, mais parce que la lumière de sa transformation commence à éclairer les recoins les plus sombres des relations familiales. La résistance de la famille peut alors être considérée comme une tentative inconsciente d'éviter d'affronter ces blessures douloureuses. Une façon d'illustrer cela serait d'imaginer un membre de la famille qui a toujours été rigide et critique, mais qui, après l'éveil spirituel d'un autre membre de la famille, commence à remettre en question ses propres attitudes. Ce membre peut se sentir interpellé, voire menacé, par la nouvelle façon de penser et de vivre de l'élu. Au lieu d'accepter ce changement comme faisant partie du processus naturel de la vie, il le considère comme une attaque contre son identité ou son mode de vie, conduisant à une résistance passive, voire agressive. Il peut commencer à critiquer plus fréquemment, à mépriser les pratiques spirituelles ou même à essayer de convaincre l'autre de revenir à la normale. Dans ce cas, la peur et l'insécurité sont les moteurs de cette résistance. Il est important de comprendre que même si cette résistance est inconfortable, elle n'est pas nécessairement négative. En fait, cela peut être considéré comme le signe que quelque chose de plus important est en jeu. Lorsqu'une personne subit une profonde transformation spirituelle, elle ne le fait pas dans le vide. L'impact se fait sentir dans tous les aspects de votre vie, notamment dans vos relations les plus proches, comme la famille. L'éveil, d'une certaine manière,
oblige les autres à se confronter à leurs propres croyances et limites. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est une opportunité de croissance pour chacun. L'éveil d'un individu peut être un catalyseur pour que les autres membres de la famille commencent également à remettre en question leur propre vie et leurs propres choix. Toutefois, cela ne se produit pas immédiatement ni sans résistance. Le grand défi pour les éveillés est de ne pas prendre cette résistance comme quelque chose de personnel. Il est souvent facile de tomber dans la tentation de se sentir rejeté ou incompris. Mais la résistance de la famille n'est pas un rejet de l'individu lui-même, mais du processus de changement qu'il vit. Une personne en éveil spirituel doit apprendre à ne pas intérioriser la négativité ou la critique. Au lieu de cela, elle peut voir ses réactions comme des opportunités de faire preuve d'empathie et de patience. Le processus de changement peut être lent, mais avec le temps, votre entourage commencera peut-être à percevoir les avantages de cette transformation. La meilleure chose à faire, dans ce cas, est de rester ferme sur votre chemin, de vivre avec authenticité et paix intérieure, sans vous laisser ébranler par les critiques ou les résistances. Par exemple, dans un scénario où le changement spirituel d'un membre de la famille provoque un inconfort, il est important que la personne éveillée ne perde pas sa concentration sur sa propre transformation. Plutôt que d'essayer de convaincre les autres de la validité de ses choix spirituels, il devrait simplement vivre conformément à sa vérité, calmement et sans précipitation. Pratiquer la méditation quotidiennement, par exemple, peut être un moyen puissant de maintenir votre énergie alignée et équilibrée, même au milieu d'une résistance. De plus, lorsque des critiques ou des résistances surviennent, il est important de répondre avec compassion et compréhension, en reconnaissant que ceux qui vous entourent sont encore dans leur propre processus d'apprentissage. Cependant, nous ne pouvons pas oublier que, même si cette résistance fait partie du processus, il existe également une grande opportunité de transformer la dynamique familiale elle-même. Au fil du temps, la lumière de l'éveil illuminera peu à peu les coins sombres de tous ceux qui vous entourent. Comme un miroir, l'énergie d'une personne en éveil peut refléter des problèmes non résolus, aidant ainsi chacun à voir enfin ce qui était auparavant caché. La résistance familiale, dans ce cas, est le reflet d'une vérité qui n'a pas encore été acceptée, mais qui, avec patience et compréhension, peut être progressivement intégrée. Le rôle de l'éveillé en tant que miroir pour les autres est l'une des dynamiques les plus puissantes, mais aussi les plus stimulantes, de ce voyage spirituel. Lorsqu'une personne traverse un éveil profond, le changement ne se produit pas de manière isolée. D'une certaine manière, chaque individu éveillé devient le reflet des ombres non résolues, des croyances limitantes et des problèmes cachés de tous ceux qui l'entourent. Cela se produit parce que la transformation interne d'une personne éveillée change non seulement sa propre perception de la réalité, mais aussi la façon dont elle interagit avec le monde et ses proches. Ainsi, leur entourage, notamment la famille, peut se retrouver confronté à des aspects d'eux-mêmes qui étaient cachés ou ignorés. Cette dynamique fonctionne comme un miroir, où la personne éveillée reflète, involontairement, les problèmes non résolus de son entourage. Par exemple, imaginez qu'une personne qui a subi un éveil spirituel commence à adopter une attitude plus compatissante et moins réactive, modifiant ainsi ses réponses aux situations de conflit. Pour un membre de la famille qui réagit encore avec colère ou frustration, ce changement peut être perçu comme une critique directe. En fait, l'éveillé ne critique ni ne juge, mais sa nouvelle posture, contrairement à la réaction précédente, sert de miroir qui reflète les propres ombres de l'autre. Cela peut être inconfortable pour ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter ces parties d'eux-mêmes. Il est courant que, face à cette confrontation, celui qui observe le changement chez la personne éveillée réagisse avec résistance. Lorsqu'une personne commence à vivre dans sa vérité et à manifester cette lumière intérieure, son entourage peut avoir l'impression d'être mis au défi, même s'il n'y a pas d'intention explicite de la part de la personne éveillée de le faire. La lumière, aussi douce soit-elle, finit par éclairer tout ce qui l'entoure, y compris les ombres ou les parties de nous-mêmes que nous préférons garder cachées. Dans ce contexte, l'éveillé peut être considéré comme quelqu'un qui force les autres à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui, pour beaucoup, est un processus douloureux. Cela peut générer des critiques, des résistances, voire de l'hostilité. De plus, le fait qu'une personne éveillée soit un miroir ne signifie pas qu'elle soit consciente ou qu'elle ait l'intention de provoquer ce type de réaction. L'éveil est souvent un processus tellement interne et personnel que l'individu ne se rend même pas compte de l'impact qu'il a sur les autres. Cette transformation interne se produit si profondément que le changement dans l'énergie de la personne éveillée finit par affecter l'atmosphère qui l'entoure. Cela inclut inévitablement les personnes qui vivent le plus avec cette maladie. Lorsque la personne éveillée commence à vivre de manière plus authentique, les autres autour d'elle peuvent être contraints de remettre en question leurs propres choix et comportements. Ce n'est pas facile à digérer,
surtout si la personne n'est pas disposée ou préparée à faire le travail intérieur nécessaire. Par exemple, un membre de la famille qui, en observant le changement de comportement de la personne éveillée, commence à se sentir mal à l'aise parce qu'il se rend compte qu'il est coincé dans d'anciens schémas de colère ou de victimisation, peut réagir sur la défensive. Il peut commencer à critiquer les éveillés, en disant des choses comme « Tu as changé, maintenant tout est question de spiritualité » ou « Je ne sais plus qui tu es ». Ces commentaires ne sont souvent pas une attaque personnelle, mais une réaction aux insécurités et aux limites de quelqu'un qui n'est pas encore prêt à affronter ses propres ombres. Cette résistance peut se manifester de différentes manières, comme le scepticisme, le dédain ou encore la résistance active contre les nouvelles pratiques spirituelles des éveillés. Le grand défi, pour les éveillés, est de comprendre que cette résistance n'est pas le reflet de leur propre échec ou erreur, mais plutôt une projection des peurs et des limites des autres. Au lieu de réagir aux critiques ou à l'hostilité, les éveillés doivent rester concentrés sur leur propre évolution et continuer à vivre conformément à leur vérité. La tentation de se défendre ou de justifier ses choix est grande, mais c'est l'une des plus grandes épreuves. En maintenant la paix intérieure, les éveillés peuvent, involontairement, être la clé de la transformation de ceux qui les entourent. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais en maintenant son authenticité, la personne éveillée plante des graines qui, avec le temps, peuvent germer et s'épanouir. Un exemple pratique de ceci serait lorsqu'un membre de la famille commence à observer la transformation d'une personne éveillée, mais n'est pas prêt à changer ses propres comportements. Lorsque vous voyez la paix, le calme et l'authenticité de l'éveillé, vous pouvez vous sentir mal à l'aise car cela reflète votre propre manque de paix ou d'authenticité. Ce sentiment d'inconfort peut générer des critiques voilées, comme des commentaires sur le caractère, mystique, ou étrange, de la personne éveillée. Dans ce cas, la seule chose que la personne éveillée peut faire est de rester ferme dans son cheminement, sans se laisser ébranler. Au fil du temps, cette personne peut se rendre compte que sa résistance n'était rien d'autre que le reflet de ses propres insécurités. De plus, le rôle de miroir de la personne éveillée peut également être une invitation pour son entourage à regarder à l'intérieur et à entamer son propre processus de guérison. La clé ici est la patience. La résistance familiale, bien que douloureuse, peut être une opportunité de croissance pour chacun. Le changement d'un individu peut éveiller une nouvelle conscience chez d'autres, qui peuvent éventuellement se sentir inspirés à suivre un chemin de transformation similaire. Les éveillés doivent être patients, comprendre que le temps de chaque personne est différent et ne jamais forcer personne à suivre son propre voyage. Le changement, lorsqu'il arrive, se produit toujours en temps voulu et progressivement. Le véritable pouvoir des éveillés en tant que miroir réside dans leur capacité à continuer à être authentiques, sans essayer de changer directement les autres. C'est l'énergie qui émane d'une personne vraie et en paix avec sa propre essence qui commence à affecter les autres, même sans parole ni action directe. Cette lumière qui brille sans effort est ce qui transforme véritablement, et c'est cette énergie qui, au fil du temps, peut provoquer la dissipation de la résistance. Mais pour cela, la personne éveillée doit être prête à affronter les premières réactions de résistance, sans se laisser ébranler. La patience est une vertu cruciale dans ce processus. Faire face à la résistance familiale pendant l'éveil spirituel peut être l'une des parties les plus difficiles de ce voyage. Cependant, ce défi offre également la possibilité de développer des compétences telles que l'empathie, les soins personnels et la communication ouverte, essentielles non seulement pour faire face à la résistance, mais aussi pour promouvoir un environnement de transformation continue. Lorsque la résistance se présente, elle s'accompagne souvent d'émotions intenses, comme la frustration, la colère ou la tristesse. Ces sentiments sont normaux et humains, mais la façon dont nous y réagissons fait toute la différence. En adoptant une attitude d'empathie et de patience, les éveillés peuvent adoucir la résistance et, en même temps, protéger leur propre paix intérieure. La première étape fondamentale pour faire face à la résistance familiale est de comprendre qu'elle vient d'un lieu de peur et d'insécurité. Les membres de la famille peuvent ne pas comprendre pleinement le processus d'éveil spirituel ou craindre que les changements qui se produisent autour d'eux ne les repoussent émotionnellement. La meilleure façon de faire face à cette peur est de démontrer, par des actions et des paroles, que le changement interne ne signifie pas rejet ou désintérêt pour la famille. Au contraire, cette transformation s'accompagne souvent d'un amour plus profond et d'une plus grande capacité de connexion authentique. Montrer, de manière calme et affirmée, que l'éveil spirituel n'est pas une menace, mais une opportunité de croissance, peut contribuer à adoucir la résistance. De plus, les soins personnels sont l'un des outils les plus puissants pour faire face à la résistance externe. Lorsqu'une personne est confrontée à la résistance des membres de sa famille, il est facile de tomber dans le piège d'essayer de convaincre les autres de la validité de son cheminement spirituel.
Cependant, cela peut finir par drainer l'énergie des éveillés et accroître le conflit. Prendre soin de soi ne consiste pas seulement à des moments de repos physique, mais également à maintenir un équilibre entre votre santé mentale et émotionnelle. La méditation, par exemple, est une pratique puissante à cet effet. Cela vous aide à rester calme et clair face aux critiques ou aux défis. De plus, maintenir une routine de soins personnels, comme marcher dehors, pratiquer des activités créatives ou consacrer du temps à des passe-temps qui procurent du plaisir, peut fournir la base nécessaire pour affronter la résistance avec sérénité. Une communication ouverte et honnête est une autre clé fondamentale pour faire face à la résistance. Souvent, les membres de la famille ne savent pas comment exprimer leur malaise ou leur peur face aux changements qui s'opèrent. Ils peuvent recourir à des critiques indirectes, voire à des accusations déguisées en inquiétude. Dans ce cas, il est essentiel de créer un espace où les préoccupations et les sentiments peuvent s'exprimer de manière constructive. Les éveillés peuvent commencer cette communication par des questions ouvertes, telles que « Je remarque que quelque chose a changé, aimeriez-vous parler de ce que vous ressentez ?» ou « Je comprends que cela peut être difficile à comprendre, mais je veux que vous sachiez que cela ne change pas ma relation avec vous. » Cette approche, sans se précipiter pour convaincre ou changer l'opinion des autres, crée un espace d'empathie et de compréhension mutuelle. Il est également important d'établir des limites saines. Lorsque la résistance commence à se manifester de manière agressive ou excessive, l'éveillé doit apprendre à dire « non » avec respect mais fermement. Parfois, cela peut impliquer de prendre du recul, de s'éloigner des disputes ou des confrontations inutiles. Respecter ses propres limites est fondamental pour préserver l'énergie éveillée. Par exemple, si un membre de la famille commence à critiquer constamment les choix spirituels de la personne éveillée, il peut communiquer gentiment qu'il n'est pas disposé à aborder le sujet à ce moment-là et qu'il préfère que la conversation se déroule dans un autre contexte, avec plus de respect et de respect. Compréhension. Cette attitude permet d'éviter que la résistance ne se transforme en conflit constant, en maintenant la paix dans le milieu familial. En vivant avec authenticité et paix intérieure, les éveillés peuvent, au fil du temps, inspirer les autres à changer leur propre perspective. Mais il est important de rappeler que transformer les autres ne devrait pas être la motivation principale. Le véritable objectif est de vivre une vie qui correspond à votre objectif intérieur, sans vous soucier de changer la réalité des autres. Le temps sera souvent le meilleur allié dans ce processus. La patience est une vertu indispensable. Les éveillés doivent se rappeler que chaque personne a son propre moment d'éveil, et que cela peut se produire progressivement. La meilleure façon d'inspirer les autres est de continuer à vivre de manière authentique, avec amour et compassion, sans attendre un changement immédiat. Un exemple pratique de ceci serait, par exemple, une personne éveillée qui commence à adopter des pratiques quotidiennes de méditation et de pleine conscience. Au lieu d'essayer de convaincre les autres membres de la famille qu'ils devraient également suivre cette voie, il partage simplement son expérience personnelle, sans pression. Au fil du temps, un familier peut commencer à s'intéresser, à observer les bénéfices dont bénéficie l'éveillé, ce qui peut conduire à une transformation plus progressive et plus organique. Parfois, un simple changement de posture et d'attitude peut suffire pour que d'autres commencent à remarquer la transformation qui s'opère. Un autre aspect important est la confiance. L'éveillé doit avoir confiance que même lorsque la résistance semble insurmontable, le changement intérieur qu'il vit a un impact, même s'il n'est pas visible pour le moment. Souvent, les graines plantées avec patience et amour germeront progressivement et, au fil du temps, d'autres membres de la famille pourront commencer à adopter de nouvelles perspectives. Même lorsque la résistance semble persistante, les éveillés peuvent être assurés que leur chemin influence positivement l'environnement qui les entoure. Enfin, il est essentiel que la personne éveillée continue à s'investir dans son propre cheminement spirituel. Cela signifie toujours rechercher la connaissance de soi, l'expansion de la conscience et la connexion avec le divin. Plus il s'aligne sur son objectif supérieur, plus il sera capable de gérer la résistance avec grâce et facilité. Il peut chercher du soutien auprès de groupes spirituels, de livres inspirants ou de mentorat, pour rester fortifié et centré sur son chemin. L'éveil spirituel n'est jamais un voyage solitaire, et en restant connecté à votre communauté spirituelle, la personne éveillée devient plus forte et trouve plus de motivation pour suivre son chemin, quelle que soit la résistance. Maintenant que vous savez pourquoi la résistance vient souvent de votre propre famille, la question est, qu'allez-vous faire pour y remédier ? Vous laisserez-vous vaincre par les critiques et le rejet ou utiliserez-vous ce défi comme une opportunité de croissance personnelle et spirituelle ? N'oubliez pas que le vrai changement commence avec vous. Si vous parvenez à maintenir votre authenticité et à poursuivre votre voyage avec patience et amour, vous serez la lumière qui pourra transformer non seulement votre vie,
mais aussi celle des autres autour de vous. La résistance est peut-être dure, mais elle est aussi éphémère. Ce que vous apprenez ici fera toute la différence, et votre voyage pourrait être la clé pour que les autres prennent conscience de leur propre vérité. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Appliquez ces connaissances dans votre vie, partagez-les avec ceux qui en ont le plus besoin, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment transformer votre réalité et vivre selon votre objectif.